Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Tu es assis sur ton trône, tu es revêtu de gloire. Et mes pas sur mon ciel, je t'enlève pour ne me suffit pas, et ton suffit, ton suffit, c'est la balle des bouches,
Dieu. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à celui-là qui vit éternellement? Une offrande d'acclamation au Dieu vivant, à Jésus-Christ de Nazareth, à celui-là qui a l'esprit éternel. Son nom est El Tibor. Son nom est El Elohim. Son nom est Yahvé Sidkenu. Son nom est Yahvé Jireh. Son nom est Dieu Sabaoth. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. À lui toute la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci de reprendre vos places royalement sous la conduite glorieuse du glorieux Saint-Esprit. Merci d'être là et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur en cette deuxième soirée. Hier était l'ouverture et nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le révérend docteur Emmanuel Kemtore pour l'honneur pour son passage. Il nous a vraiment fait du bien, il nous a arrosé. Que le Seigneur continue d'utiliser puissamment son oint. Et nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus depuis hier. Et pour vous qui êtes là aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Je bénis la vie du prophète Bila Timothée. Alléluia. Amen. Membre du bureau exécutif de la Codec NG Nouvelle Génération. Nouvelle génération bureau. Aux hommes de Dieu que je vois, maman, pasteur, prophétesse, pasteur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je veux simplement m'infiltrer. Alléluia. Amen. Parce que ce soir, c'était réservé pour un temps de prière. En attendant la venue de l'orateur, que beaucoup d'entre vous connaissent bien, il viendra. Seulement qu'il a rallongé son chemin, donc il faut le... Amen. Donc sur ce, je vais m'entretenir avec vous en attendant. C'est vrai que vous avez remarqué hier que l'atmosphère était tellement propice que l'aigle a voulu prendre son envol. Quelqu'un n'a pas compris. Il dit hier c'était tellement bien l'atmosphère. Comme les papas là étaient là, sinon l'aigle voulait prendre son envol. Ça bouillonnait et puis l'heure était un peu avancée. D'après quelqu'un, sinon on a failli sortir de notre corps. Et cela pour le bien du peuple. Donc je veux voler ces heures-là, profiter, m'entretenir avec vous. Donc c'est un message qui n'a rien à voir avec le contexte ici. Nous sommes dans un moment de revêtement surnaturel à une conférence. Mais je veux te donner une parole qui va dans cette même veine-là. Et avant de te donner ce message-là ou l'exhortation. Écoute-moi. Il y a 3 étapes douloureuses que Dieu utilise pour élever un béni de Dieu. 3 étapes douloureuses que Dieu utilise. La première étape que Dieu utilise pour bénir un enfant de Dieu, un béni de Dieu. Ou si vous voulez toute personne. Alléluia. Amen. C'est l'humiliation. Il va t'humilier avant de te bénir. Donc hier je disais ici que dans l'humiliation, quand on parle de humiliation, ou si vous voulez humilité, ça commence par H, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui se fait humble, en temps normal, c'est quelqu'un
qui est dans l'humiliation, qui vit l'humiliation, il s'est fait petit, il n'a pas le choix. Voilà pourquoi on dit Dieu rabaisse et ensuite il élève. Dans la première étape douloureuse, c'est l'humiliation. Tu es incompris, tu seras incompris, tu seras incomprise. Tu seras rabaissé et jugé. Tu vas passer des temps de prière sans réponse. Et tu vas remarquer ce qu'on appelle le silence de Dieu. Et c'est comme si le monde est contre toi. C'est comme si tu es venu au Seigneur par erreur. Le Seigneur connaît les autres, mais toi, il ne te connaît pas. Ça, c'est l'humiliation. Et par là, Dieu casse, il brise ton caractère, il travaille ton caractère. Dans les temps de l'humiliation, on maudit Dieu. On rend les frais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà pourquoi l'exhortation que je te donne ce soir-là, c'est l'amour de Dieu et la haine de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. La haine de Dieu. Qui connaît l'amour de Dieu? Tu vas me donner Jean 3,16, c'est ça? Tu attends t'aimer le monde. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que je risque de te choquer. Et il y a la haine de Dieu. Amen. Donc si je reviens aux 3 étapes, rabaisser. En ce moment-là, tu maudis Dieu, tu insultes Dieu. Tu es contre tout le monde. Et pour te blesser encore, Dieu bénit les gens de ta famille et il te laisse. Dieu bénit un païen à côté de toi et il te laisse. Et tu cries, Seigneur, Seigneur, où es-tu? Où est mon Dieu? Il ne te répond pas. Le silence de Dieu fait très mal. Et laisse-moi te choquer. C'est dans le silence de Dieu qu'il parle le plus. Parce que lorsqu'il s'éteint, il ne parle pas. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Lorsque Dieu est silencieux, c'est là qu'il te pousse à poser des actions. Que le nom de Dieu soit béni. Et ça, c'est pour ton caractère. Deuxième étape, douloureuse. Alléluia. C'est ce que j'appelle l'obéissance des choses difficiles. Deuxième étape douloureuse pour ton élévation. L'obéissance des choses difficiles. Où les bourreaux sont là et puis Dieu te dit va demander pardon. Où on te blesse, on te fait du mal et puis Dieu dit va, pardonne. Où tu te dis tu as raison, Dieu dit c'est pas son problème, mais va, répands-toi, demande pardon. Où tu es blessé, Dieu obéit, demande pardon. Et le Seigneur va encore plus loin. Il dit bénis ton ennemi. Il dit bénis-le. Il dit aime-le. Et tu dois obéir. Alléluia. Amen. Ensuite vient l'élévation. L'élévation de Dieu, pendant le temps d'humiliation et d'obéissance, il t'a préparé. Donc maintenant il passe dans le dos comme on le dit. C'est soudain. C'est brusque. Comme le Saint-Esprit est venu. C'est comme ça Dieu viendra te bénir. Parce qu'on ne subit pas la gloire et la bénédiction de Dieu. Elle se prépare. Et en ce moment il vient et il te bénit. C'est les 3 étapes douloureuses. Laissez-moi vous parler en quelques mots de la haine de Dieu et de l'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est pas préparé, hein. C'est pour vous entretenir en entendant. Amen. Écoutez, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit mais en fin de compte c'est quoi l'amour de Dieu? Amen. C'est quoi l'amour de Dieu? Suivez-moi ici. Amen. Amen. Dieu dit dans Romains 9 verset 13. Amen. Romains 9 verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï qui? J'ai aimé Jacob, j'ai haï qui? Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas oublier ce que je vais te dire. Amen. D'accord. L'amour de Dieu, c'est la correction. La haine de Dieu, c'est l'oubli.
Je reprends. L'amour de Dieu, c'est la correction. Et la haine de Dieu, c'est l'oubli. Comment quelqu'un, un homme, Dieu te dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je vais m'arrêter là. Amen. Tu connais la vie de Jacob. Quelqu'un qu'on a aimé. Il était obligé d'épouser 2 femmes, jusqu'à 4, parce qu'il était aimé. Parce qu'on l'a roulé sur la première. Il a travaillé 14 années pour 2 femmes. Pour le consoler, chaque servante lui a donné une mère porteuse. Et quelqu'un que Dieu aime, il rentre dans la terre promise avec des béquilles. Dieu l'a brisé. Dieu l'a cassé. Quelqu'un que Dieu aime, il passe par la souffrance. Quelqu'un que Dieu aime, il voit ses enfants en train de tout déconner. Voilà pourquoi je te dis ceci. La Bible dit, un père châtie l'enfant qu'il aime. Toi tu passes par des temps douloureux, des moments douloureux, tu pleures, Seigneur tu es trop. Pourquoi tu me frappes? C'est ça l'amour de Dieu. C'est à cause du temps. Sinon je te prête de ce message, tu pleures. Parce que moi-même ça m'a fait pleurer. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Béni de Dieu. L'amour de Dieu. C'est la correction de Dieu. La haine de Dieu. C'est l'oubli. Quelqu'un que Dieu dit qu'il a haï, il a rejeté. Depuis que Jacob a pris le droit d'aînesse, il est parti. Et le papa Isaac dit à Ésaü, va débrouille-toi avec ton épée. Dis-moi où tu as entendu parler d'Ésaü encore. Le père d'Édom. Le père d'Édom, c'est Ésaü. Écoutez-moi, Dieu l'a oublié. On n'a plus parlé de lui. Mais c'est lui qu'on dit on aime. Regarde sa souffrance. Regarde les difficultés. Écoute-moi, à cause du temps, je te parle de l'amour de Dieu. Le Seigneur te frappe, il te tape, parce qu'il attend beaucoup de toi. Tu n'as pas droit à l'erreur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est béni, il monte dans la bénédiction, qu'il est aimé de Dieu. Les gens peuvent avoir tout ce que toi tu cherches, mais ils sont rejetés, haïs de Dieu. Comment Dieu qui dit j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, il a aimé David, n'est-ce pas? Mais par où David n'est pas passé? Par des cris, par des pleurs, jusqu'à il a perdu son premier fils. Son fils aîné, il n'a pas droit à l'héritage. Ses enfants se sont détruits. Il a été frappé, il est passé par la souffrance. Mais Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a désobéi, on l'a oublié. Je te parlais de l'amour de Dieu, mais je reviendrai dessus un jour pour ne pas piétiner sur le temps. Parce que cette soirée, nous avons donné cette soirée à un homme de prière, un doyen, un dévancier, un aîné, quelqu'un de consacré. Et la vie de prière est devenue un ministère pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi dans cette conférence, nous l'avons sollicité de venir dans un moment tirer le peuple, parler de l'importance de la prière et amener le peuple à se réveiller. Alléluia. Amen. À avoir une vie de prière. On ne peut pas parler de revêtement surnaturel sans parler de prière. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, ce soir, parmi nous, le révérend pasteur Pierre Nikema. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Nous n'allons pas piétiner sur son temps. Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir l'homme de la prière, l'homme consacré. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'être au milieu de vous. Nul t'était la grâce de Dieu. Ces choses impossibles. À lui seul la gloire. Et grandement merci à l'apôtre Cissé.
et son épouse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les fortifie. Premièrement, je vous présente toutes mes excuses. Dans ma vie, je n'aime pas le retard. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc, je demande excuse à l'apôtre et à toute l'assemblée. Nous, on était au nouveau péage là. Quand on a dit qu'on dépasse le nouveau péage, on a dépassé là-bas jusqu'à partir à Zororo. C'est là maintenant qu'on a demandé, Thomas Sankara, c'est derrière. Université Thomas Sankara, mais en toute chose, Dieu sera glorifié. Priez pour nous. Tiens-toi debout en même temps, étends la main vers le papa. Sois vigilant. Sinon, je le connais. Les choses peuvent t'échapper sans te rendre compte. Père, tu as dit à Paul, rentre dans la ville. Je vais te montrer toutes les souffrances que tu vas subir pour ma cause. Mais là, il y a un jeune homme, un disciple du nom d'Ananias. Il va prier pour toi afin que tu recouvres la vue. Maintenant, je suis comme un disciple, mais je porte la voix de Dieu en disant, Père, fais sortir tout ce qui se trouve dans les entrailles de ton fils bien-aimé, notre papa Pierre. Que tout soit déversé sur ton peuple. Donne-lui l'énergie. Donne-lui la force. Donne-lui une onction particulière. Malgré son âge, il va dire qu'il n'a jamais fait des choses pareilles. Et toi aussi te diras que je n'ai jamais reçu une chose pareille. Le ciel est ouvert. Les archanges autour de nous. Le ciel en mouvement. Au moins maintenant son interprète. Donne-lui le feu dans sa bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous allons prendre quelques minutes pour parler de la prière. Et nous allons prier. Nous allons parler du sommeil. Le diable a amené le sommeil dans l'église, dans le but pour empêcher l'église de prier. Vous savez que si quelqu'un dort, un chrétien qui dort, il ne peut pas remporter la victoire. Un chrétien qui dort, il ne peut pas prier. Je vous parle du sommeil spirituel. Et 22 minutes. Luc 22. À partir du verset 46. Jésus dit à ses disciples, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Un enfant de Dieu, s'il veut être un héros, s'il veut la victoire, il ne doit pas jouer, s'amuser avec la prière. Avant que Christ ne meure sur la croix, Jésus-Christ était à Gethsemane pour
prié. Jésus-Christ n'a pas vaincu le diable sur la croix. Il l'a vaincu à Gethsemane. Puisque le combat s'est déroulé à Gethsemane. Quand il a quitté Gethsemane, à ce moment, il a eu la victoire dans le combat. Il a vaincu le diable. Voilà le pourquoi. Ta vie doit être une vie de prière. Tu dois parler au Seigneur. Tu dois l'invoquer. Tu dois invoquer le Saint-Esprit afin qu'il t'accompagne dans le combat de la foi. Pourquoi? Nous sommes dans ce combat. Paul a dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Mais le diable sait que nous avons une arme efficace qui est la prière, qui est la parole de Dieu. Et ces deux se suivent. Matthieu au chapitre 17. À partir du verset 29 jusqu'au verset 31. 21. Matthieu 17, 19 à 21. 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chercher ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sévéné, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Les disciples de Jésus, ils ont essayé de chasser un démon en vain. Ils n'ont pas pu réellement délivrer l'enfant. Et Jésus-Christ était où? Il était sur la montagne toute la nuit. Il priait avec Pierre, avec Jean, avec Jacques. Il parlait à son Père. Il combattait les ténèbres. Quand il est descendu de la montagne, il a vu la situation et il a chassé le démon. Il a dit à ses disciples, premièrement, vous n'avez pas de foi. Secondo, de telle sorte de démon, il ne sort que par la prière et par le jeûne. Dis à ton voisin, la prière, le jeûne. La prière, le jeûne opère des miracles. Dans ta vie, il y a une situation. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu pries. Il y a des démons. Des démons de aura. Ne t'étais pas la prière et par le jeûne. Tu ne peux pas les faire bouger. Nous devons être tous réveillés. L'église corps de Christ doit être réveillée. L'église doit vivre par la prière. L'église doit parler à Dieu. J'ai prié pour quelqu'un. 99. Dans les années 99, on l'a amené de la Côte d'Ivoire. Si le musée est assis, il y a des cafards qui sortent de son corps. Et son nom c'est Zanzier. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'on l'a envoûté. Il a dit que lui il a fait le tour du monde. Il avait 15 stations d'essence en Côte d'Ivoire. Des grandes stations d'essence. Et 6 immeubles. Il a tout liquidé. Et pour aller réellement se soigner, il a tout fait. Il n'a pas eu la guérison. Nous avons prié pour lui. Le Saint-Esprit m'a dit, de telle sorte de demande ne sort que par la prière et par le jeûne.
Et on s'est isolé, nous trois. On a jeûné pour prier. À notre retour, quand on voulait prier pour ce monsieur, il a fait un mois chez nous sans la délivrance. À notre retour de la prière, quand on a voulu prier, le démon l'a jeté terrassé à terre. C'est sa délivrance ainsi. Ça n'a même pas fait 2 bonnes minutes. Mais nous avons pris du temps. On a prié. On a prié. Absolument rien. Il faut que l'église se réveille. Le combat, ce n'est pas au niveau de l'endroit. Vous devrez combattre avant de venir. Vous devrez remporter la victoire premièrement avant d'aller au champ. Nous voulons aller sur le champ et puis combattre. Jésus, c'est à Gethsemane qu'il a eu la victoire avant de monter sur la croix. Nous devons être tous réveillés. Ce soir, nous devrons prier. Dans ta vie, tu dois être réveillé. Quelle que soit la puissance, cette puissance doit te quitter ce soir au nom de Jésus. Quelle que soit la puissance des ténèbres qui combat ta vie, au nom de Christ Jésus de Nazareth, à la puissance de la croix, elle doit être anéantie ce soir. Pourquoi? Les enfants de Dieu se sont levés. Éphésiens 5, le verset 14. Jusqu'au verset 16. Rapidement. Il est dit là-bas. C'est pourquoi, selon qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Il est dit, toi qui dors, réveille-toi, réveille-toi, d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Christ va t'éclairer. Si tu te lèves et en fin du sommeil, tu te mets à genoux à la recherche du Seigneur, rechercher sa face, il va t'éclairer. Là où ça te semble flou, il va t'éclairer. Écoutez, il y a des gens qui se levaient contre moi, les agents des ténèbres. Des agents des ténèbres qui étaient contre ma vie. Ils ont pris des années. Un jour, je me suis approché du Seigneur. J'ai pris un jeûne de 10 jours. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi le combat. Révèle-moi le combat. Le Seigneur m'a révélé certainement le combat. 5 personnes. Et les 2 là sont avec moi. Les 3 autres sont ailleurs. J'ai dit, Dieu, je veux que les 2 là, dans l'espace de 3 jours, qu'ils viennent fléchir les genoux devant moi pour se repentir. Et ils vont dire, nous allons te quitter. Certainement, ils sont venus. Et ils ont présenté leurs excuses. Et ils ont quitté l'église. Il a dit, si tu es réveillé, Christ va t'éclairer. Si tu es réveillé, en fin de sommeil, il va t'éclairer. Ce qui fait souffrir nous les chrétiens, nous aimons notre chair, notre corps, et nous voulons la victoire. Et le niveau que tu dois atteindre, tu ne peux pas atteindre ce niveau. Jésus dit à ses disciples, vous ne pouvez prier avec moi 1 heure seulement. Si Christ prie, lui il parle des heures. Et nous voulons parler 5 minutes, 15 minutes,
20 minutes, 30 minutes, 1 heure. 1 heure. Non, 1 heure même, 1 heure même, tu es en train de commencer. Nous continuons. Allez-y dans 1 roi 19, le verset 20. Il est dit là-bas. Élise quittant ses bœufs, courut après Élie. 1 roi 19. 1 roi 3, 19 à 21. 1 roi 3. Ok. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Hey! Il a dit, pendant mon sommeil, c'est au moment où tu dors, au le temps de la prière, et tu dors dans l'esprit, l'ennemi vient, il va voler réellement la chose précieuse à toi. Il va te remplacer par la mort, mettre dans ta vie qui est l'échec. La femme a dit, pendant mon sommeil, c'est quand je dormais. Cette femme, elle a dormi. Elle s'est couchée sur son fils qui est mort. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce que l'ennemi a volé en toi? Pendant ton sommeil. Et ta vie est devenue ténébreuse. Tout ce que tu entreprends, il n'y a pas de réussite. Ta vie est un échec. Écoutez. Un homme de Dieu, un fils de Dieu, il ne craint pas les démons, il ne craint pas les sorciers. S'il craint les sorciers, il craint un démon. C'est que tu n'es plus uni en Jésus-Christ. Je vous parle au nom du Seigneur. Un enfant authentique de Dieu, il ne craint pas les sorciers, il ne craint pas les démons. Une nuit, j'étais couché que je ne peux pas oublier. Dans ma couche, un lion m'a avalé dans mon sommeil. Et je me suis réveillé. Et je me suis réveillé physiquement. J'ai dit au Seigneur, je ne suis pas d'accord. Retourne-moi dans ce rêve, dans le ventre du lion. Retourne-moi là-bas. Je ne suis pas d'accord. Si je suis ton fils, un lion ne doit pas m'avaler pendant mon sommeil. J'ai prié. Je me suis recouché. Je suis retourné encore dans le ventre du lion. L'Éternel m'a donné une épée. Et j'ai percé son ventre et puis sorti. Je vous parle au nom du Seigneur. Si vous n'êtes pas des héros, le diable va vous diffamer. Un enfant de Dieu n'est pas un peu. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Tu dois connaître celui-là qui t'a sauvé. Ce soir, que chacun abandonne la peur, il faut bannir les frais. Le connaît. Que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans les démons. Que celui qui est dans les ténèbres. Celui-là qui t'a sauvé. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Nissi. Jéhovah Kitchunu. Tu sauves mon tabkore. Si l'Éternel est ta bannière, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Pourquoi dans ta couche les démons te poursuivent, les sorciers te poursuivent? Tu crains.
Levez-vous. Tout et chacun doit prier pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Pour être un héros du royaume. Un héros du royaume. Il y a un jeune homme qui joue à la guitare chez nous à l'église. Un homme. Écoutez-moi bien. Et celui à domicile. Et il fréquentait une église. Et c'est sa femme qui fréquentait l'église. Et ce homme, il est venu construire. Les démons viennent réellement les déranger la nuit. La nuit, les démons marchent sur les tôles. Et il les giflait. Et le pasteur, son pasteur lui a dit, il faut déménager. Et la femme est venue me dire, j'ai dit à sa femme, c'est le démon qui déménage. Ce n'est pas à vous de déménager. J'ai dit, si un enfant de Dieu se déménage, parce qu'il y a la présence de Dieu, c'est quel Jésus vous suivez? J'ai envoyé un de mes fils, deux de mes filles, le pasteur Élie. Il n'était pas pasteur en son temps. Avec Samuel, je les ai dit, il faut aller déloger les démons. Ils sont partis, ils sont priés, le démon est parti. Ça fait 15 ans de cela. Et l'homme est toujours dans sa maison. Le démon a déménagé. Est-ce que vous me comprenez? Un bobolais, lui, il a construit réellement sa villa propre à Dassasko. Et c'est pas loin de la Mako. La nuit, les démons viennent. Et lui, il a mis en location. Et les démons ont logé et ceux qui ont loué la maison. Et son pasteur lui a dit, il faut vendre réellement sa parcelle. Et il est venu me dire, et je lui ai dit, il faut nous donner une semaine. Et à l'espace d'une semaine, et nous allons déloger les démons. Puisque celui qui a un nom, son nom s'appelle la victoire. Et Dieu lui-même, il est témoin. On est allé faire une veillée. Et on passait toute la nuit là-bas. Rien. De nos jours, ce monsieur est dans sa maison. Ce soir, c'est quel type de démon? C'est quel type d'esprit? Tu seras un héros. C'est un impératif qu'il parte au nom de Jésus. C'est un impératif que tu pries pour recevoir la puissance. Avant, je vais demander à l'apôtre. Et c'est l'ange gardien de l'église. Les peureux, mettez-vous à genoux. Les peureux. Et il n'y a pas de honte dans cette affaire. Si dans ta vie réellement il y a la peur en toi, mets-toi à genoux. Et il va demander pardon à Dieu pour vous. Et puis, et si le Saint-Esprit est en action, tu ne dois pas te vanter en disant je suis héros. Consensuellement, tu le sais. Tu sais que tu as peur des sorciers. Tu as peur des agents des ténèbres. Il y a la peur qui t'anime. Dieu même n'accompagne pas les peureux. Dieu n'a pas besoin même d'un peureux. Dieu accompagne toujours les héros. Les peureux ne peuvent jamais ôter le défi de Dieu. Vous allez prier. Il va prier. Demander pardon. Et on sourit. Pour tout le peuple. Après quoi, nous allons entrer proprement dans la prière. Amen. Je voulais humblement demander à tout le peuple. Tous ensemble.
Nous allons nous mettre en genoux. Parce que l'esprit de Dieu à nous n'est pas un esprit de timidité. Si tu n'as pas plus de 80 ans, si tu n'as pas de problème au niveau du genou, mettons-nous tous en genoux. Nous soumettre à l'esprit de Dieu. Nous humilier devant le Seigneur de gloire. Mon Père, mon Dieu et mon roi. La parole de Dieu déclare: il n'y a pas un juge sur cette terre. Bien vrai qu'il fait beaucoup de bien, mais qui ne pêche pas. Ton sang versé à la croix, c'est pour le pardon des péchés. Ce soir, à notre deuxième soirée de la conférence internationale du revêtement surnaturel, fais-nous grâce. Par l'œuvre achevée de Christ à la croix, Seigneur, pardonne à ton peuple, tes enfants, tes bien-aimés, partout où nous avons failli, en acte, en parole, en pensée, nous avons été saisis par la peur. Et cette peur est devenue une iniquité de torpeur. Oh Seigneur, devant les problèmes, devant les sorciers, devant les démons, nous avons manqué de foi et nous avons eu peur. D'autres battaient même en retraite. Seigneur, ce soir, par l'œuvre achevée de Christ à la croix, par ce sang versé, toi qui ne gardes pas le souvenir des iniquités, pardonne-nous nos peurs, pardonne nos faiblesses, pardonne les raisonnements, pardonne ce temps de timidité, pardonne toute forme de peur. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Jésus, 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 pardonne, lave, pardonne, lave, par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang, pardonne, 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 Jésus, 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 pardonne, lave, pitié, pitié. Miséricorde, 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 fais miséricorde, miséricorde, Jésus, 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 fais miséricorde. Oh, pardonne à l'assemblée, à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes, à tes fils, à tes filles, à tout le peuple, t'es pardonné par ton sang précieux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tenez-vous tous debout. Tu es héros, dis cela. Je suis héros. Ce soir, nous voulons être tous des héros. Nous voulons nous aspirons à la victoire. Nous voulons recevoir une puissance. Pour cela, nous allons nous tenir tous debout pour prier. Premièrement, nous allons dire: Seigneur, revêt-moi de puissance par la puissance du Saint-Esprit et ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ce soir, je veux la puissance pour te servir. Je veux la puissance. Je ne veux pas être un aveugle. Donne-moi des oreilles spirituelles. Donne-moi des yeux spirituels pour que je puisse comprendre et je puisse voir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia.
Runda sabre. Pebilajim Pebilajim. 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 Le frère Olivier. Voilà. Alléluia. Priez de tout votre cœur. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous remplir et de détruire toute la puissance de l'esprit de peur qui te donne l'esprit du courage et de bravoure au nom de Jésus. Alléluia. Et Jésus-Christ, Seigneur. Le privilégie.
Écoutez, nous allons recommencer le combat. Nous avons demandé à Dieu de nous donner l'autorité par la puissance du Saint-Esprit. À la fin de ce séminaire, il faut que ta vie change. À la fin de ce séminaire, on doit reconnaître qui tu es. À la fin de ce séminaire, tu dois marcher avec Jésus-Christ. À la fin de ce séminaire, on doit avoir un homme, une femme transformée. À la fin de ce séminaire, tu ne dois pas retourner tel que tu es venu. Un intercesseur, j'aime cette dame. Écoutez-moi. Il nous faut la foi. Une intercesseuse, une femme. Elle est allée nouvellement dans un quartier. Il dit 1 kilomètre. Devant, derrière, à droite, à gauche. Les sorciers ne doivent pas prendre le vol. Une intercesseuse, c'est une dame. Et dans l'espace d'1 mois, il y a 2 vieilles qui sont venues chez elle en la disant. Et ma fille, depuis que tu es venu dans ce quartier-là, on ne peut plus sortir la nuit. Et prends garde. Et la protection que tu as amenée dans le feu que tu as amené dans nos familles là, il faut entourer ta famille uniquement et laisse pour nous. La dame a dit, tant que je suis là et je suis servante de Christ, vous ne pouvez plus rien faire. Où se trouvent les Élie? Où se trouvent les Paul? Où se trouvent les Philippe? Tu es serviteur de Dieu. Et tu es dans un quartier. Et les sorciers sont tes voisins. Et ils travaillent. Et Jésus en toi. C'est pas possible. Je dis non. Ça, c'est pas par l'orgueil. C'est ta foi, ta relation avec Jésus. Ce soir, toute puissance qui combat ta vie. Et quel voyage. Ce soir, et quelle que soit réellement la puissance des ténèbres, leurs puissances seront détruites ce soir. Apôtre, Dieu t'a envoyé ici pour que tu puisses impacter réellement. Si un esprit s'élève, et si on l'a envoyé où? Et il vient d'où? Il doit tomber. Et à certains lui-même. Au nom de Jésus-Christ. C'est une prière pour son éthique. C'est une prière faite par la foi. C'est la prière des héros. L'ennemi sait pourquoi il m'a envoyé carrément en brousse. Il a échoué. Mais il a échoué.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Prions. Pousse. Priez par la foi. Alléluia. Continuez dans le combat. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. 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 Nous détruisons l'esprit qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas ton sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le sang 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 de Jésus. Nous détruisons la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'ennemi soit détruit. Soit anéanti. Sa puissance soit détruite. Soit anéanti. Dans le nom de Jésus. 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 Le prison. Le prison. La puissance. La force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons non à l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus. 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 Donne ça de Nikopanga. Le privilège. Le privilège. Le privilège. Le privilège. Le privilège. Le privilège. Licalor. 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 Le privilège. Le privilège. Le privilège. Le privilège. Le privilège. Le privilège. Le privilège.
le privilégient, le privilégient, le privilégient, le privilégient, le privilégient, le privilégient. Priez, priez. Au nom de Jésus. 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 Le brisons. 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 Tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus. 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 Priez, priez. C'est un combat. C'est un combat. Vas-y pour la victoire. Vas-y pour la victoire. Prions au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. Quelle que soit la puissance, ça doit tomber ce soir. Par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau. Et les ténèbres s'en aillent. Et les ténèbres s'en aillent. Et les ténèbres s'en aillent. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Manifeste-toi. Que tout ce qui est puissant soit détruit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. 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 Que les ténèbres s'en aillent. Que les ténèbres te libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Christ jaillit. Que la lumière de Christ vienne. Que la lumière de Jésus. Le Saint-Esprit vous accompagne. Le feu du Saint-Esprit. 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 Alléluia. Amen. Merci Père. Rabem katar mamye mam tuda wenam ninga apang sen katar sabo rabem katar mamye wenam neba rabem katar mamye mam tuda wenam ninga apang sen katar sabo rabem katar mamye sambugdo bagre sentudo ptito biam wazo nenge tiam na pam fare yam na pam fare rabem katar mamye a itakabayaska inda bayasai inta riko kapashi indaba hey shiraban dikon di bayaska indaraban ite tairibin sikandarabayaska. C'est Éternel Dieu, qu'est-ce qui peut résister devant toi? Qui peut t'éprouver? Tu es du feu dévorant. Tu es un Seigneur de victoire. Viens dans ta maison. Accompagne tes enfants dans le combat. Que ton esprit de lumière accompagne tes enfants. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Par le sang de l'agneau. Écoutez, ce soir, c'est une nuit de réveil. 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 Ce soir, c'est une nuit de réve
Ce soir, c'est ta nuit de victoire. C'est ta nuit que tu dois t'élever. Tu dois être élevé. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu quelqu'un dans le spirituel. On l'a lié. Et il y a un esprit qui se nomme l'esprit de sommeil. Il y a cet esprit qui habite cette personne. Et c'est un esprit qu'on a mandaté. Quand on priait, j'ai vu, il est devenu comme un papillon. Et il sortait. Il est devenu comme un papillon. Écoutez-moi bien. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Quand on priait, j'ai vu deux personnes. Je ne sais pas, ils sont au milieu de nous. Ou bien ils sont absentes. Si ces personnes sont là, repentez-vous. C'est la langue. Une langue mensongère. Et qu'il utilise contre l'église. Dans la prière, Dieu m'a révélé. La personne s'est arrêtée. Et arrête. Sinon, on va t'amener ici. Mais ça ne serait pas bien pour toi. C'est à cause de ta langue. Dans la prière. Chaque que tu fais partie aussi des ennemis, il faut que tu arrêtes. Amen. Amen. Si ces personnes ne sont pas là, il faut les informer. Deuxièmement, Dieu m'a révélé. Je vous ai dit de prier pour vous-même. Après, nous allons prier pour ce sujet spécial. Le Seigneur m'a révélé. C'est un esprit et qui utilise le tourbillon. Il utilise le tourbillon pour se déplacer. Et c'est un esprit qui est contre l'église. C'est un esprit mauvais. C'est une idole qui n'est pas loin d'ici. L'idole là n'est pas loin d'ici. Ça veut dire que dans ce lieu là, il y a un combat qui est là. Mais l'Éternel a promis la victoire. Si le Seigneur vous a établi ici, c'est pour que vous puissiez imparter. Puisque Dieu veut opérer, faire des exploits ici. Des exploits. Amen. Amen. Mon l'air arrive. L'air de Tam quoi? Nous allons prier pour ce sujet avant de revenir sur nous-mêmes. Au nom de Jésus. Combattons cet esprit-là. Au nom de Jésus-Christ. Le peuple l'Égypte. 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 Quand il y a le délicat Touma, il y a le délicat Touma. Le peuple l'Égypte. 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 Nicalore. 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 Dem Kabatore. Dem Kabatore. Dem Kabatore. Le peuple l'Égypte. 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 Nicalore. 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 Le peuple l'Égypte. 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 Zebra de Liga. Zebra de Chiwa. Le peuple l'Égypte. 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 Le peuple l'Égypte.
Prophète Bila Timothée. Je vais demander au prophète Bila Timothée de bien vouloir prier pour ce sujet. Consacrer du temps. Prier pour ce sujet. Dieu a établi ce lieu pour la gloire de son nom. C'est pour le salut des âmes. C'est pour la guérison des âmes. Et quand on priait, j'ai vu de l'eau qui s'est jaillie ici. De l'eau qui s'est jaillie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Il y a de l'eau qui s'est jaillie ici. Mais il y a un pied qui est venu réellement piétiner là-dessus. J'ai vu qu'on est venu ôter ce pied par force. Amen. Au nom de Jésus, priez pour ce sujet. Amen. Nous allons prier. Dès qu'on a commencé la prière de repentance, je me suis approché de l'ange de la maison pour le montrer ce que Dieu m'a montré. J'ai vu qu'il y a une grande eau qui est tombée ici. Une grande eau. Je me suis approché, la pluie est tombée jusqu'à l'eau a envahi l'église. Et les gens sortaient de l'eau là comme ça. Tout le monde était heureux. Et l'apôtre s'est arrêté devant le bureau ici. Il a dit, moi je vous disais quoi? Je vous disais quoi? Mais c'était une joie. Après ça, je lui ai dit qu'on m'a montré 3 personnes. Qu'il pleut ou qu'il neige, il faut qu'ils viennent se repentir. Sinon ça serait un chaos total. Quand le papa a donné la vision, il y a une idole. Mais c'est devant ici là. C'est-à-dire l'église la dérange de l'idole. L'idole même a cherché par tous les plans possibles pour éliminer. Mais en vain. Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc quand le papa a parlé de l'eau là, c'est-à-dire quand on a commencé la repentance, même si on avait arrêté la prière et puis rentré, même ce qui s'est fait, on a fait ça une prière de cœur blanc. Et c'est pourquoi le diable n'a pas voulu qu'il vienne. Et s'il vient, qu'il soit découragé. Sinon,
ancien péage, tu quittes, aller au nouveau péage et puis tu veux continuer vers Zoro. Il faut dire à ton voisin, est-ce que tu sais que le diable ne prie pas? Père! Machata brakata brakikaraba. Ce soir, tu as envoyé ton serviteur pour mettre le diable au chaos. Et il est déjà au chaos. Parce que ce qui est révélé, c'est déjà à nous. Et c'est à nos enfants. 2 Timothée 1:7. Ton esprit n'est point un esprit de peur, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'amour. C'est pourquoi, au nom de Jésus, toute condamnation sur cette église est décondamnée. Au nom de Jésus. Plus jamais on ne va plus voir les blocages. Mais l'idole aussi est tombée. L'idole est renversée. Nous l'avons mis au chaos. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, le ciel s'ouvre pour faire entonner des frappes sur tout mouvement satanique qui se lève contre ce centre. Au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont complices, vous lancez liguer, vous lancez lever pour détruire, anéantir par des paroles d'envoûtement. Je dis à partir d'aujourd'hui que l'envoûté soit envoûté. Dès qu'il se lève, que Dieu déverse maintenant tous les envoûtements du monde sur sa vie, sur sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, si c'est toi qui as envoyé ton serviteur ce soir, il faut qu'on l'appelle pour lui dire, Papa, est-ce que tu sais que Dieu s'est souvenu de nous? Dieu s'est souvenu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'église est libre. Les ennemis sont tombés. Les sorciers sont tombés. Ils sont aveuglés. Ils sont paralysés. Que quelqu'un me donne un bon amen. Je dis un bon amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse la servante. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu me bénisse aussi. Au nom de Jésus. Amen. Simplement posez vos mains sur vos têtes. Simplement posez vos mains sur les têtes. C'est au nom de Jésus. Proclame en disant au nom de Jésus. Je crois en ta parole. Elle est vivante. Elle est efficace. Je te remercie. Jésus, merci. Esprit de Dieu, merci. Ce soir, tu m'as donné l'esprit du bravoure. Tu m'as donné un esprit victorieux. Je suis devenu une nouvelle créature. Un héros du royaume de Dieu. Un héros du royaume de Dieu. Tu m'as béni.
Je crois en cela. Le diable ne peut pas m'empêcher de ne pas croire. Ni les ténèbres. Seigneur Jésus, merci. Je suis victorieux. Tout est devenu nouvelle. Tout est devenu nouvelle. Je triomphe au nom de Jésus. Je m'épanouis à tous les niveaux. Par le sang de l'agneau. Je cherche et je poursuis mes ennemis. Au nom de Jésus. J'entre dans la lumière de Christ. Et je marche de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ma vie. Par la foi, sans doute, au nom de Jésus, tout ce qui était fermé s'ouvre. Tout ce qui est sombre devient lumière. Tout ce qui était épine devient vie. Tout ce qui est devenu sec, que de l'eau arrose. Ma vie, c'est la victoire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Prophète. Écoutez, le Seigneur est là. C'est comme le prophète qui disait, je n'ai pas su que Dieu l'a révélé. Il a parlé au prophète, à l'apôtre plutôt, les trois personnes, avec l'eau ici et l'idole. Chez ce que ce soir, il y a eu de grands exploits qui ont été opérés. Il y a eu des exploits ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a donné un don. Mais tu veux, devant ce don, tu veux te décourager. Le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Tu pries, les gens sont bénis. Mais beaucoup, réellement, te libèrent, quittent le lieu. Le Seigneur me dit, ce n'est pas des gens que j'ai préparés pour toi. Il y a des gens qui vont venir. L'Éternel Dieu dit, rends grâce à moi Dieu et bénis-les en retour. Et ton tour arrive. J'ai vu 4 personnes. C'est les colonnes, les pliés. C'est des vrais pliés pour soutenir le ministère. C'est des vrais pliés. Les deux là viendront d'ailleurs. Et les deux sont là. C'est des vrais pliés. Dieu va les bénir abondamment. Pour le ministère. Éternel Dieu, tu es le Dieu de lumière. Ta parole est la vérité. Je te recommande ton serviteur. C'est toi qui soutiens. C'est toi qui accompagnes. Je te recommande toute l'église. Tous les membres individuellement entre tes mains. Premièrement, qu'ils soient fondés sur toi.
Que leur foi soit fondée sur toi. Jésus, que leur foi soit fondée sur toi. Seigneur, leur donne le courage. Au nom de Jésus. La deuxième des choses. Bénis les Seigneur. À l'instant même. Que ta bénédiction se manifeste. Ta bénédiction se manifeste. Ils vont te connaître. Ils vont marcher dans la victoire. Que la ruine les libère. La destruction les libère. Alléluia. Merci. Ribandi bayaskonda bayas itikan itakanda bayaskora babashi itipa ris indi bayasko senkasabo. Éternel Dieu, Ibarka. Merci. Ibarka. Merci. Ibarka. Merci. Ningi commerçant baba. Bénis les commerçants. Ningi commerçant baba. Bénis les commerçants. Ningi commerçant babarka. Bénis les commerçants. Ningi entrepreneur dans babarka. Bénis les entrepreneurs. Ningi fonctionnaire dans babarka. Bénis les fonctionnaires. Ningi nustum dans babarka. Bénis les ouvriers. Gungun baka kwarba ningi barka. Les éleveurs et les agriculteurs, bénis-les. Sanwede tuma kwilemse paken kweba. Ceux qui sont en quête d'emploi, ouvrent les portes pour eux. Pakea. Ouvre. Kweyam kamba yam. Encore la sagesse à tes enfants. Yam se yiti yam nenga. La sagesse qui vient de toi. Chite tobinyere. Et rends-les prospères. Tiranda séminaire yibne kre séminaire. Pour que ce séminaire soit un séminaire de réveil pour eux. Yam diga masminga. Au nom de ton fils bien-aimé. Nebayeti amin. Que le peuple répond Amen. Nebayeti amina. Que le peuple répond Amen. Nebayeti borega ne Jésus. Que le peuple répond j'ai reçu au nom de Jésus. Écoutez, vous pouvez vous asseoir. Il me reste 2 mots et je vais céder le micro. C'est des conseils. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas avoir l'habitude tous les jours qu'on prie sur vous par imposition des mains. Est-ce que vous m'avez compris? Ce n'est pas à tout temps qu'on va prier pour vous par imposition des mains. Dieu utilise plusieurs façons, plusieurs manières pour agir. Il peut utiliser des hommes, il faut prier par imposition des mains. Et on va faire l'imposition des mains. Et d'autres. Pour moi, je ne suis pas pressé de faire l'imposition des mains. Et Dieu m'amène à vous conduire dans la prière et dans le ministère. Et moi je vais proclamer sur vous. D'autres, Dieu peut leur donner le don en disant qu'il faut imposer les mains. Les dons sont divers. Mais tout là, ça se complète. Amen. Amen. Je vous parle au nom du Seigneur. Ce soir, hier, Dieu a agi. Ce soir, Dieu a encore agi d'une autre manière. Demain, il le fera encore autrement. C'est après demain. Voilà. Ça finit demain. Donc, demain, il va agir d'une autre manière. Pour la gloire de son nom. Ce que je sais, il y a des merveilles que Dieu a déjà opérées. Demain, c'est une soirée de proclamation. Une soirée de proclamation. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Si tu as ton projet, cette nuit-là, si tu rentres, il faut proclamer sur tes projets. Et tu te lèves et tu te mets à l'œuvre, tu t'engages. Et tu n'as pas besoin d'une grosse somme d'argent. Même si tu as un projet de 20 millions,
Proclame par la foi. Et même si tu n'as rien, il faut prier, ne te décourage pas. Tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Et qu'aucun de nous ici, en disant que moi je suis misérable, à partir de ce jour, tu n'es plus misérable. Le Seigneur va vous donner la sagesse. La sagesse qui vient d'en haut. Vous allez créer. Vous allez entreprendre. Dieu vous bénira. Et vous allez prospérer. Si l'église n'est pas bénie là, comment vous allez faire pour servir Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Sans protocole, nous allons tendre les mains vers le doyen, vers l'homme de la prière, vers le papa. Il s'est donné. Je le vois à cet âge-là prier. Alors que nous n'avons pas encore son âge. Lui, il est encore plus figuré, plus, j'allais dire. Et il a plus la force de buffle que nous tous. On doit revoir. Alléluia. Amen. À cet âge-là, si le vieux prie encore comme ça, et nous alors? Dis à ton ami, il faut te réveiller. Il y a encore du chemin. Vois un doyen de cet âge-là en train de prier à genoux ici comme ça. Tu vas faire ça à un jeune ici. Ça va chauffer. Et soyons francs. À son introduction, il fait un rêve où il est dans la gueule du lion. Dieu te réveille, c'est bon. Qui d'entre nous va dire Dieu va prier, rentrer dans le rêve encore ressortir? Ne lève pas ta main, tu vas pécher. Mais lui, il dit à Dieu de créer le rêve, là, il va encore rentrer puis ressortir de lui-même. Je connais quelqu'un, il n'est pas ici. Si c'était lui, il s'était réveillé, il dit Barka Wenam. La vie continue. Mais lui, il veut rentrer dans le surnaturel. Déchirer la gueule du lion pour être sûr que Christ habite réellement. Lui acclame le Seigneur pour la vie de toi. Voilà pourquoi nous allons tendre les mains vers lui. Que le Seigneur le renouvelle. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans les révélations qu'il donnait. Il y a le mot exploit qui est sorti. Alors que le thème de l'année, c'est l'année des grands exploits. Et je comprends pourquoi c'est au 6e mois, Dieu vient faire ressortir ce mot exploit. Pour dire que ce thème a été vraiment inspiré de Dieu. Et pour avoir le doyen, le papa, pour l'introduire dans le programme, c'était conduit par Dieu. Je cherchais. Le révérend devait faire 2 jours. Et le papa, prophète des nations, devait venir pour l'apothéose. Et le Seigneur m'a dit non, ouvre une brèche. Appelle le passé, lui-même il cherche à t'appeler. Et on s'est appelé comme ça. J'appelle alors qu'il me dit mais cherchez. J'ai dit non, moi-même je vous cherche aussi. Et c'est comme ça le Seigneur dit introduit. Il n'a ménagé aucun effort. Il dit il faut cocher, je viens. Et je le connais. Quand il vient de tout son cœur. Et c'est ce que je disais, l'ennemi a essayé de rallonger le chemin. Mais dans la vision, Dieu l'a amené à aller casser des idoles là-bas en esprit puis revenir. Parce que nous sommes sur 2 terres. Il y a le chef de Gonsin et il y a le chef de Gampela. Donc nous avons visité le chef. Et c'est lui aussi qui nous a donné l'historique de
du tourbillon. Et nous sommes allés encore honorer. Donc c'est prophétique. Quand Jésus marchait sur l'eau, il partait tuer la tête, écraser la tête du serpent. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc le diable a échoué. Tendez les mains. Prie de tout ton cœur. Des mains pures. Un cœur pur. Des lèvres sanctifiées. Déclare des choses. Des bonnes choses. Des bonnes paroles. Sur la vie du papa. Dans le nom de Christ Jésus. Que le Seigneur le renouvelle. Que le Seigneur le restaure. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de temps ici. Il est tout aux États-Unis. Dans plusieurs États. En train d'aller réveiller le peuple. Que le Seigneur continue d'être avec lui. Prie au nom de Jésus. Ribrakata brasata. Lebrosoto robras. Rebakata labras. Shende lebrosotos. Rebrakara. Imbaya brakotos. Marabrakoro robos. Shende lebrokotos. Ibrako robos. Shete lebros. Ribrakata bras. Doskoro brasandela. Ribrasaka yabras. Maya brakoros. Shende lebrokoros. Ribrakara bras. Restaure Seigneur. Fortifie Seigneur. Restaure Seigneur. Fortifie Seigneur. Bénis Seigneur. Bénis Seigneur. Étends les limites. Étends les limites. Agis mon Dieu. Bénis le ministère. Bénis le ministère. Roy de Gos. Marabrakata. Lebrokotobos. Shendelebros. Ribrakarabros. Maya brakaros. Ribrasatabros. Marabrakos. Raidos. Marababababa. Ibas. Bolos. Rebakatabros. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prier pour l'interprète. Qui est venu avec lui. C'était propre. Il s'est vraiment donné. Dieu connaît les sujets enfouis au tréfonds de lui. Que Dieu le comble. Que la grâce sur le papa se déverse aussi sur lui. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le restaure. Au nom de Christ Jésus. Tendez les mains vers lui et prions dans ce sens. Robrokotobros. Ribrakarabas. Shendelebrokus. Roidababaos. Kerebreketebos. Indalabraos. Agis Seigneur. Bénis Seigneur. Restaure Seigneur. Restaure Seigneur. Restaure Seigneur. Roidabos. Kerebababas. Bros. Kitarabraos. Roidababos. Rebrakabos. Robababais. Robabais. Robababais. 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 Kerebos. 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 Au nom de Jésus. Amen. Va vous raccompagner. Je bénis le peuple et je viens au bureau. Amen. Amen. Juste pour prendre de l'eau. Amen. Et je vous donne une information pour demain. Alléluia. Amen. Demain sera l'apothéose. Oui. Demain c'est l'apothéose. Nous voulons commencer tôt pour finir tôt. Mais ce n'est pas évident. Celui qui vient, il n'est plus à présenter. Il m'a dit qu'il vient pour poser des actes prophétiques. Pour vous qui le connaissez, c'est le prophète des nations. Alléluia. Et il a pris ce programme vraiment à cœur. Il suivait jusqu'à aller faire la promo sur, comment on appelle, Simedi TV. Et il échangeait, il envoyait des audios. Je le connais. C'est rare de faire ce genre de truc. Il m'a dit qu'il vient pour démanteler un système. Donc, je t'encourage à venir. Je ne sais pas à quelle heure on va finir. Mais demain, c'est demain. Si on doit prendre l'envoi des ailes, on va prendre l'envoi des ailes. Demain, c'est demain. Celui qui doit tomber va tomber. Celui qui doit disappeler va disappeler. C'est lui qui doit confesser va confesser. Demain, celui qui doit debout sera debout. Qui est d'accord avec toi? Acclame le Seigneur. L'apothéose. Dieu dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pour moi, c'est déjà un succès.
Moi, c'est un succès. Du premier jour jusqu'à aujourd'hui, c'est un succès. Pour ceux qui sont avec moi, ils savent comment l'ennemi a combattu. On n'est même pas que cette conférence existe. On a été inspiré il y a longtemps. Mais combat sur combat. Combat sur combat. Voilà pourquoi, regarde bien le thème. Le nom. Conférence internationale du quoi? Revêtement surnaturel. Et Dieu avait caché ça. Ça a eu son effet. Comme le révérend l'a dit hier. Si tu vois ça ailleurs, ici c'est que ça a été copié. Donc l'original vaut mieux que la photocopie. Et c'est ça qui est vérité. C'est ça qui est la vérité. Et on l'a fait. C'est un succès. Demain c'est demain. Mais c'est déjà un succès. Moi je sais de quoi je parle. Et à vous voir aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, alléluia, je ne peux que bénir le Seigneur et acclamer le Seigneur pour vos vies. Amen. Amen. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Hier on voulait monter, mais on a dit à l'aigle de ne pas décoller. Si je ne dépose pas le micro, on va aller dans une mini-veillée. Alléluia. Parce que nous, tant que quelqu'un n'a pas... Tant qu'on n'a pas attrapé une tête quelque part, on ne dort pas bien. Tant qu'on n'a pas prophétisé, on est bizarre. Tant qu'on ne transpire pas, on est malade. Makara Katou Brassada. À demain. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Allez-y en paix. À demain. Que Dieu vous bénisse. Merci.